Bonjour, je suis Madame Lancien, Caroline, responsable RH et référente qualité. L'association ASAP est un service d'aide à domicile qui intervient sur le secteur de Draveil et Vigneux. Nous intervenons auprès des personnes âgées et en situation de handicap pour tout ce qui est aide à la toilette, aide au repas, entretien de logement, accompagnement et courses. Nous intervenons auprès de 220 bénéficiaires sur le secteur de Draveil-Vigneux-Montgeron et nous avons 66 intervenantes, agents à domicile, employés à domicile et auxiliaires de vie sociale. Les problèmes que nous rencontrons pour former nos personnels, c'est surtout un problème de remplacement, car l'activité dans l'aide à domicile varie beaucoup et on a un problème de recrutement. Donc pour que des salariés aillent en formation, il faut qu'on puisse les remplacer parce que les personnes ont vraiment besoin d'aide. Donc c'est là notre plus grande difficulté. Nous collaborons avec l'ACPPAV depuis plus de 10 ans. Dans un premier temps par l'accueil de stagiaires pour les formations longues, où nous accueillons à peu près 3 stagiaires sur des périodes de 2 mois de stage. Le but d'accueillir des stagiaires pour nous est de pouvoir les former car ils sont en doublon avec nos personnels et qu'ils puissent avoir un recrutement par derrière. Nous avons à peu près recruté une dizaine de stagiaires à l'ASAP depuis le début de notre collaboration. Donc nous avons sollicité la CPPAV pour une création car nous avions besoin de formation à la demi-journée, car il est compliqué d'envoyer des salariés sur des journées complètes de formation, surtout que le matin à l'ASAP c'est beaucoup d'aide à la toilette et en fait on a besoin de former un grand nombre de personnels. Donc les groupes qui ont été créés, c'est des groupes de 8 salariés. Elles peuvent ainsi utiliser le plateau technique de la CPPAV où elles ont à leur disposition la cuisine, les lits médicalisés, le matériel médical. Donc elles ont fait des formations sur l'entretien du logement afin d'avoir les bonnes techniques pour passer la serpillière, pour éviter de se faire mal au dos, sur les techniques de repassage pour gagner du temps. Elles ont également fait une formation sur la cuisine courante, comment préparer un repas en fonction des pathologies, comment enrichir un repas, et aussi une formation sur l'aide à la toilette, comment réaliser une aide à la toilette, sur les techniques qu'elles doivent faire pour le bien-être du bénéficiaire. Donc nous souhaitons de plus en plus professionnaliser nos équipes car nous avons des prises en charge de plus en plus lourdes au domicile, soit par la dépendance des personnes âgées ou par les personnes en situation de handicap. Nous avons besoin de personnel avec des connaissances sur les pathologies, sur tout ce qui est technique de mobilisation, et nous nous apercevons que les prises en charge sont mieux gérées avec du personnel formé. Il est important pour nous de former nos salariés car c'est un métier qui est difficile, donc elles ont besoin d'être valorisées. Donc nous formons nos salariés soit par la VAE, donc ce qui fait une progression pour elles d'une catégorie à l'autre et qui permet de valoriser leurs connaissances, mais également pour les nouvelles embauchées sur des formations comme l'aide à la toilette, l'entretien du logement, la cuisine courante. Nous faisons également des groupes de parole où elles peuvent échanger sur les situations et les difficultés qu'elles rencontrent au domicile. Ces moments sont des moments d'échange où elles peuvent se rencontrer entre salariés et quand elles vont en formation, ça permet aussi qu'elles peuvent rencontrer d'autres salariés, d'autres associations et permet d'échanger sur le fonctionnement, sur les pathologies, sur les techniques. Donc c'est très important de former le personnel pour qu'elle soit valorisée.